été question de football et cette très belle performance de cette formidable équipe de Marseille. Oui, ça fait pas plaisir à tout le monde sur le plateau, mais 7e journée de Ligue 1 et les Marseillais qui ont battu Reims 5-0. Non, mais c'est le score qui est étonnant. Les scores fleuves, mais il n'y a eu que 3 buteurs. Vous allez comprendre pourquoi, il y a eu pas mal de doublés. On regarde ce qui s'est passé hier avec l'OM qui a donc brillé et qui n'a pas bullé en champagne sur la pelouse rémoise. André-Pierre Gignac, oui, ouvre le score dès la 8e minute de la tête. C'est son 7e but de la saison, puis son 8e quelques minutes plus tard, toujours de la tête. Donc ça fait un premier doublé pour Gignac et un autre pour Ayou. André Ayou, avant l'heure de jeu, de la tête également. Et pour son deuxième but personnel, vous allez voir, William, il s'est offert le coup du foulard. Alors regardez bien, en fait, il frappe le ballon derrière sa jambe d'appui. En gros, les jambes croisées, c'est plutôt esthétique. Et le dernier but marseillais est signé Imboula de plus de 20 mètres. Ça fait 5-0. Marseille est premier du classement. Reims 17e. Cela faisait 44 ans que l'OM n'avait plus gagné par 5 buts d'écart à l'extérieur. C'est sa 5e victoire consécutive. Autre match hier soir, Toulouse est allé remporter ses premiers points à l'extérieur en gagnant facilement à Rennes, victoire 3-0. Avant la mi-temps, c'est le Serbe Pešić qui s'offre son premier but en Ligue 1. Le deuxième but est contre son camp du Rennais Diagne. Regardez bien, en fait, le Toulousain Doumbia frappe de la tête, le ballon touche le poteau et retombe dans les pieds du malheureux Falou Diagne qui marque du mauvais côté. D'accord. Et c'est Ben Yedder qui va inscrire le dernier but toulousain en enfonçant donc les Bretons 3-0. Toulouse passe de la 14e à la 7e place. Rennes est 10e. Et ce soir, la suite avec notamment PSG champion de France qui se déplace à Caen sans Ibrahimovic qui est blessé au talon. Voilà. Et quand Ibrahimovic est blessé au talon, PSG n'existe plus. De toute façon, depuis le début de la saison, le PSG n'est pas très en forme. Voilà. Oui, c'est passager. C'est passager. Comment ? Il manque pas de talent. C'est bien, surtout, Stéphane. ouais. Tu bois quelque chose, assis-toi, tout cool. Un petit café. Il dit des trucs bizarres quand Oui, l'OM gagne. Il s'est levé tôt. Un peu de basket avec premier match de la saison. C'est un match des champions entre le vainqueur de la Coupe de France et le vainqueur du champion de France. Nanterre, donc envers Coupe de France. Vainqueur de la Coupe de France a remporté son premier match officiel de la saison face aux Limougeaux qui sont eux champions de France. 70-54. Les Nanterriens inscrivent une nouvelle ligne à leur palmarès. Ils avaient été champions de France en 2013 et vainqueurs de la Coupe cette saison. Début du championnat de France. Ce sera vendredi. Il y a encore du basket avec un match de gala entre Rouen et Caen et la star de la NBA, homme clé de la 3e place de la France lors de la dernière Coupe du Monde, Nicolas Batum. Il a joué 28 minutes avec son club d'adolescence, Caen, et club dans lequel il a une participation. Il a fait le show à l'américaine avant de s'envoler pour les États-Unis, mais c'est Rouen qui l'emporte 99-87. Mais ils en regardent jouer les autres. En gros, voilà, c'est ça. Mais ils ont perdu quand même, Caen. Mais oui, il a regardé jouer. Il s'est fait plaisir. On l'a mis 28 minutes sur le terrain, il dit fais-toi plaisir. Montre-nous, fais-nous ce que tu sais faire. Voilà. Bon, et on termine par un peu de golf avec la Ryder Cup qui va commencer vendredi. Il y a un Français, regardez. Il faut expliquer ce que c'est que la Ryder Cup oppose les États-Unis aux Européens. C'est tous les 2 ans. Alors il y a un Français qui était en haut de votre écran à gauche. On aimerait bien qu'il le filme un peu plus. C'est Victor Dubuisson. On demandera aux caméras de le faire. Et l'Europe tentera de s'imposer pour la 3e fois consécutive. William, alors avant 1979, c'était un duel entre Américains et Britanniques. Depuis 1979, dans l'équipe britannique européenne, il y a aussi des Suédois, des Français, des Espagnols. Donc c'est vraiment l'Europe. Et là, pour l'instant, l'Europe a gagné 10 fois contre 7. Donc on attend les Européens. Et pour terminer, un raid multisport hors norme, le Red Bull Element à Talloires, près du lac d'Annecy en Haute-Savoie. Les éléments, William, l'eau, la terre, l'air. 62 équipes, 4 relayeurs avec chacun sa discipline de prédilection. Aviron, parapente, trail et VTT. Voilà, lui il porte sur 1 km son skiff, c'est cet aviron qui est en solo, parce que derrière il s'est quand même tapé 13 km d'aviron, il y avait 3 décollages, 3 atterrissages en parapente, 1900 mètres de dénivelé positif en trail running et 20 km de VTT engagé. Team Instinct qui gagne en 4h54, William, en espérant tout de même que les athlètes aient pu profiter des beaux paysages. Et nous sommes invités l'année prochaine, et on a trouvé nous notre discipline de prédilection, on coupera les citrons et on portera les bidons. Voilà, c'est ce qu'on pourra faire de mieux. Et ils font ça pendant 4 heures non-stop? Alors chacun son tour, 4 heures non-stop. Un vrai relais. Pourquoi ils font ça? Ils ne sont pas payés pour ça. Ils payent même. Parfois, certains payent pour ça. Mais là, Mais là, c'est des équipes, c'est des pros, tout cela. Bon.
Bonne chance, merci beaucoup Grégoire. Avec Philippe Collignon, on va s'intéresser à une relation que vous ne connaissez peut-être pas. Ça existe depuis 90 ans, c'est un partenariat culturel entre la France et le Japon. Alors Chlorophylle, le jardinier, était le matin, il dit il y a peut-être quelque chose qui m'intéresse là-bas. Et il va revenir là, vous allez voir, sur l'importance de l'art du jardin dans la culture nippone. Et pour